J'ai vendu l'ensemble de mes positions. C'est la première fois que je le fais depuis que je suis actif sur les marchés financiers. C'est vraiment un scénario particulier qu'on traverse actuellement. J'attendais des signaux baissiers pour enfin me retirer de tous mes investissements sur les marchés européens. C'est chose faite, je l'ai fait jeudi en fin d'après-midi et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Salut à tous les investisseurs sans cravate, vous l'aurez donc compris avec la petite introduction plus le titre de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la récession de jeudi et de vendredi et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je considère que les signaux baissiers qui ont clignoté ces 2 derniers jours vont engager les différents indices potentiellement dans une phase baissière sur les prochains mois. En tout cas voilà, je vais essayer d'avancer quelques arguments. Encore une fois, ces derniers sont à prendre avec des pincettes puisque évidemment il y a plein d'analystes qui sortent plein d'articles en ce moment. Ça concerne pas tout le monde à chaque fois. Il faut réussir à adapter ce qu'on lit à ses propres positions et voir si oui ou non il y a des vraies décisions à prendre. En tout cas voilà, moi je vais vous offrir mon point de vue aujourd'hui dans cette vidéo. Beaucoup l'attendaient, m'envoyer des messages par rapport à ça pour comprendre pourquoi j'avais quitté les marchés financiers. Mais je vais ensuite vous expliquer ce que maintenant je recherche comme secteur d'investissement. Allez, c'est parti! Cette semaine, le CAC perd 1%, le DAX perd 1,8%, le FTSE environ 2,7% et pareil pour le reste de l'Europe, on tourne aux alentours des moins 2% comme par exemple pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Le fait est que tout le monde se foutait de la gueule du CAC 40 quand on était en croissance, tout simplement puisque cet indice ne prend pas dans son calcul beaucoup de valeurs technologiques et que c'était surtout le secteur technologique qui grimpait. Mais au final, moi, c'est pour ça que j'avais choisi l'indice du CAC 40. C'était tout simplement pour avoir une croissance un petit peu plus lente, mais fondée sur l'économie réelle, puisque actuellement, les investisseurs rangés mettaient tout leur argent dans un secteur qui était croissant sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme, mais c'était sûr qu'il y a un moment ou un autre, ils allaient devoir prendre leurs bénéfices et peut-être de nouveau se questionner sur la valorisation des titres technologiques. Et finalement, cette récession, cette correction, elle a eu lieu jeudi, vendredi. Je vais vous afficher de suite la courbe du Nasdaq. Vous allez un petit peu plus comprendre pourquoi on parle d'une correction et que finalement, cette correction, elle a intéressé d'autres acteurs qui n'étaient pas forcément sur ce marché-là et qui ont rejoint l'investissement dans les valeurs technologiques. Ça va être vraiment très intéressant de regarder ce qui se passe la semaine prochaine pour voir si le Nasdaq reprend sa course et que ce support du canal de tendance haussier va vraiment jouer son rôle de support ou si au contraire on va rentrer vraiment sérieusement dans une phase baissière. Donc ça va être vraiment quelque chose à suivre. Donc vous l'aurez compris, finalement cette semaine c'est le Nasdaq qui porte un petit peu le bonnet d'âne, il cède 5,5%, c'est pas rien quand même. Et là vous allez me poser la question, pourquoi tu es sorti des marchés français alors que le CAC 40 est l'indice qui résiste le mieux, il perd seulement 1% comme on vient de le dire en début de vidéo. Et en plus en Europe on a des statistiques qui ont été publiées au niveau macroéconomique qui sont pas forcément dégueulasses, l'indice PMI qui est au-dessus des 50, qui est même meilleur que prévu. Pareil, le chômage qui diminue, qui touche il me semble les 7,9%. Donc voilà pourquoi je suis sorti des marchés français. Tout simplement puisque je pense que la crise qui nous attend est bien plus importante qu'une question géographique. Je pense qu'elle est complètement globale et qu'il va falloir finalement aujourd'hui faire une rotation complète du portefeuille. Et je pense que je vais me sortir de l'actionnariat pour aller de nouveau faire des investissements sur le court terme et m'intéresser de plus près aussi à l'évolution des matières premières. En fait, quand on regarde le CAC 40 sur le long terme, quand je prends une période de 2 mois, c'est-à-dire que sur le graphique qui s'affiche maintenant devant vous, chaque bougie représente 2 mois, on voit qu'il y a un canal de tendance haussier quand même qui est présent depuis longtemps, on le sait, depuis même la crise de 2008. Et finalement, vous voyez que là, avec la crise du coronavirus, on a énormément de mal à réintégrer ce canal de tendance. Et au final, on voit que après les plus bas de la crise, les volumes qui s'affichent donc en bas avec les barres verticales sont vraiment catastrophiques sur ces derniers mois qu'on a connus, surtout sur les 2 derniers mois. Et donc, déjà, ces 2 premiers arguments, volume absolument catastrophique et difficulté de réintégration du canal haussier, c'était déjà un élément que je surveillais depuis longtemps et finalement qui me laisse penser qu'on va rentrer soit dans un range de très long terme autour des 5000 points, soit finalement on va entamer une séquence plutôt baissière.
Finalement, quand on zoome un petit peu, et là je vous change de graphique, je vous mets sur un graphique journalier, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez s'afficher à l'écran représente une séance de une journée. On voit toujours le canal de tendance haussier que j'ai délimité par des bandes un petit peu plus épaisses en vert. On les distingue, on voit qu'on n'a toujours pas réussi donc à réintégrer ce canal haussier. Mais par contre, sur la deuxième phase de range que vous voyez, j'ai mis une droite descendante, cette fois-ci baissière, en rouge, un petit peu plus épaisse que les autres aussi, qui montre tout simplement qu'au sein de ce range, on fait des plus hauts de plus en plus bas et que finalement, on a 3 points de contact extrêmement intéressants qui nous laisseraient penser qu'on va sortir de ce range à la baisse. Et si c'est le cas, ça peut aller extrêmement vite pour retrouver les 4600 points. Donc voilà, 2 arguments maintenant à une échelle un petit peu plus long terme et à une échelle court terme qui me laissent penser que oui, le CAC est désormais baissier. Mais qu'est-ce qui fait que potentiellement les marchés se retournent de cette façon-là? Encore une fois, c'est une visibilité totalement merdique. On repart dans une espèce de seconde vague, en tout cas en nombre de cas diagnostiqués en France. On a vraiment un deuxième pic qui s'installe. Donc il y avait des gens qui l'attendaient, évidemment. Donc oui, c'est vrai, il est là, il est présent. Cependant, pour l'instant, les hospitalisations restent assez faibles. Donc en fait, il semblerait que soit le virus est muté et qu'il soit un petit peu moins dangereux, soit qu'un nombre de personnes important aille maintenant se faire diagnostiquer puisqu'on a beaucoup plus de tests disponibles et qu'avec la rentrée, certaines personnes veulent absolument se faire diagnostiquer. Et donc évidemment, puisqu'il y a plus de personnes qui se font diagnostiquer, il y a plus de cas qui vont être détectés. Encore une fois, il peut y avoir des porteurs sains ou même des faux positifs. Donc tout ça rentre en compte et fait que potentiellement le nombre d'hospitalisations pour l'instant ne suit pas le nombre de cas. En tout cas, quand on regarde les deux courbes sur le World Health Organization, c'est-à-dire le WHO, le site internet officiel, on voit qu'il y a une décorrélation complète entre ces deux courbes. Mais au-delà de l'argument coronavirus, il y a vraiment quelque chose de plus important qui m'inquiète et qui est en train de s'installer, c'est une crise de fond, une crise économique très très importante. En tout cas, c'est un scénario possible, il y en a plus ou moins 2 des scénarios. Le scénario de la bulle, évidemment, sur les valeurs technologiques qui pourrait éclater, et aussi ce scénario-là d'une crise inflationniste, c'est-à-dire tout simplement qu'avec la monnaie qui a été imprimée par les différentes banques centrales, tout simplement les monnaies perdent de la valeur, et quand une monnaie perd de la valeur, l'inflation petit à petit s'installe, puisqu'on peut le voir de 2 façons. Tout simplement, quand le prix de quelque chose augmente, on peut voir que c'est soit la monnaie qui diminue, soit le prix de la chose en question qui augmente. En tout cas, le pouvoir d'achat de la personne diminue. Le fait est que tous les pays impriment de la monnaie, donc on voit bien que les taux de change restent stables. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous jouez à un jeu de société et que tout le monde trichait en même temps. Donc finalement, si tout le monde triche, personne triche quelque part. Donc au final, on comprend là pourquoi les taux des devises restent inchangés, mais il y a quand même une crise de fond qui s'installe. L'inflation, elle n'est toujours pas présente, mais c'est possible qu'elle arrive à grands pas. Et là, ça mettrait vraiment l'épargne des Français en difficulté, en tout cas le pouvoir d'achat des Français en difficulté. Pour l'instant, les ménages y profitaient quand même quelque part de cette crise, pas tous évidemment, et là je parle plus particulièrement des ménages qui sont directement impliqués potentiellement dans leur entreprise, mais les ménages de manière générale ont profité de cette crise, et d'ailleurs on le voit tout simplement avec l'épargne qui a été constituée par les particuliers. Les livrets A sont remplis à ras-bord, mais les Français ne dépensent pas leur argent, et ça, c'est problématique. Alors c'est vraiment difficile d'avancer ça en vidéo, mais c'est la simple et pure vérité. Quand on regarde les chiffres ne mentent pas, les Français ont épargné pendant cette crise. Alors oui, il y a le fait qu'ils n'aient pas dépensé comme normalement l'été ils dépensent, puisqu'ils font moins de voyages, moins de soirées, etc., puisque les boîtes de nuit sont fermées. Mais le fait est que les comptes bancaires se remplissent, et finalement toutes ces choses qui sont mises en place et par les États et par les banques centrales, qui sont censées bénéficier à l'économie et relancer l'économie, c'est cuté, c'est bloqué par le fait que les ménages ne dépensent pas leur argent. Ça bénéficie aussi évidemment aux investisseurs, surtout pour les taux d'intérêt, et donc au niveau de l'action des banques centrales. Le fait est que ces investisseurs-là en profitent, mais eux mettent l'argent sur les marchés financiers, donc quelque part ça bénéficie
au marché financier, mais pas à l'économie réelle. Et eux, les ménages, alors qu'ils devraient dépenser dans la pizzeria du coin, aller acheter des vêtements dans le magasin qu'ils connaissent bien, etc., pour relancer l'économie, ben, ils le font moins que d'habitude. Et donc, ça fait que oui, l'économie, quelque part, se verrouille en ce moment et que les engrenages commencent à être un petit peu rouillés. Mais le but de cette vidéo, c'est pas du tout de faire un cours d'économie et encore moins de jouer à la tante Irma et d'essayer de faire des prédictions ou quoi que ce soit et de vous dire comment ça va se passer. Le fait est que s'il y a de l'inflation qui s'installe, ben, on comprend tout simplement que le cash va perdre de la valeur, donc les monnaies vont perdre de la valeur, donc les investisseurs, eux, veulent absolument conserver leur investissement et conserver leurs titres en bourse, que ce soit sur de l'obligataire, que ce soit sur des matières premières, comme par exemple l'or qui lui aussi a énormément grimpé avec cette crise-là, ou l'actionnariat. Donc moi, ce que je veux faire maintenant, c'est tout simplement que je veux me retirer de l'actionnariat puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis désormais baissier. En tout cas, je pense que le CAC 40 est désormais baissier sur court et moyen terme. Le fait est que donc je veux me retirer de l'actionnariat et que désormais je cherche d'autres opportunités d'investissement puisque je ne veux pas garder mon cash. Finalement, je vais peut-être tout simplement changer la stratégie de mon portefeuille et passer d'une stratégie de croissance, puisque actuellement ce que je faisais c'était que j'achetais des valeurs qui étaient haussières et qui présentaient de bons résultats et qui finalement profiter de la crise quelque part, à un style potentiellement value de valeurs cette fois-ci qui en ont pris plein la gueule et qui vont potentiellement sur le long terme être les meilleurs coups à faire, puisque sur les valeurs de croissance, il y a des prises de bénéfices. Donc voilà, soit va y avoir une rotation de portefeuille, c'est-à-dire passer d'un style growth à un style value, soit complètement changer mon optique d'investissement, me retirer potentiellement de l'actionnariat pour aller vers des opportunités de matières premières. Il y a par exemple le pétrole qui m'intéresse, puisque avec l'ouragan qui a eu lieu, les stocks de pétrole ont diminué, le prix du baril du pétrole a diminué, donc le cours pourrait de nouveau m'intéresser. Il y a peut-être un petit peu d'argent à se faire sur le court terme en tradant sur des CFD par exemple, ou essayer de trouver des ETF qui sont investis dans des boîtes qui eux sont investis ou producteurs de pétrole, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. En tout cas, je veux absolument me retirer des différentes valeurs et d'ailleurs c'est chose faite. J'avais par exemple du Neoen, du Albioma qui en une séance, Albioma perd 4%, Neoen a eu un pic à moins 7% même pendant la séance. Pareil, j'ai vendu Airbus, j'ai même vendu, dites-vous, mon ETF sur le MSCI World qui a été émis par Lyxor, donc la Société Générale. C'est un ETF que généralement je conserve sur le très très long terme. Ben, je l'ai même vendu puisque j'estime qu'on est vraiment dans une crise globale. J'ai vendu Thales, vraiment c'était une épine dans le pied que j'avais depuis longtemps. Je vais peut-être revenir dessus dans un style value, hein. C'est peut-être quelque chose à faire. En tout cas, elle m'a énormément déçu cette valeur, surtout pendant la crise. Je pensais qu'elle en bénéficierait, c'était pas le cas. Donc voilà, j'ai sorti vraiment l'ensemble de mes positions. Maintenant, je vais essayer de trouver de nouveaux points d'entrée. Mais en tout cas, comprenez que c'est vraiment un soulagement pour moi d'être sorti des marchés jeudi, surtout quand j'ai vu la séance de l'après-midi de jeudi et vendredi derrière et le crack évidemment des valeurs technologiques aux US. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé le fait que j'ai mis un petit peu des graphiques cette fois-ci et que je vous ai vraiment expliqué un petit peu mon point de vue et la vie de mon portefeuille et que peut-être les différents arguments que j'ai avancés, vous allez essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur Internet et de vous faire votre propre avis et potentiellement venez en discuter avec moi, soit sur le groupe Facebook qu'on a créé, Bourse sans cravate, c'est une communauté d'investisseurs indépendants, des particuliers, on discute de ça, soit évidemment sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux. Et pareil, pensez si ce n'est pas encore fait et que vous voulez vraiment apprendre un petit peu plus sur le monde des marchés financiers, à vous commander le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers, disponible sur le site de la FNAC, dans la FNAC à côté de chez vous, hein, vous pouvez le commander, hein, sur Amazon ou sur le site sanscravate.fr. Voilà, ciao ciao l'investisseur, à mercredi on se retrouve pour une vidéo sur l'analyse d'une société du CAC 40. Ciao.